il est parti invaincu. Mais c'était une autre époque, hein. C'était avant les stéroïdes et tout, donc c'était des mecs qui pesaient 80-86 kilos. Rocky Marciano, c'était une machine de guerre. Mike Tyson, imbattable, puissance, force, technique, violence. C'était un encaisseur malgré tout, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, non, non, c'était un encaisseur, parce que les mecs qui avaient en face, c'était pas des danseuses. Mohamed Ali, c'était un très très grand communicant, c'était un très très bon, je pense, c'était un très très bon communicant, et c'est surtout ça qui lui a permis de, parce qu'en fait, dans ses combats références, il y en a plein que les gens ne connaissent pas, mais il perd contre Ken Norton, et puis après Ken Norton se fait voler, il se fait péter la mâchoire par Larry Holmes, alors que Larry Holmes, après, il a perdu contre des gens qui n'étaient pas extraordinaires. Euh, le combat contre Frazier, le troisième à Manille, il le perd en fait. Il le perd parce qu'en fait, son équipe jette le torchon et l'arbitre ne le voit pas et il va voir Frazier, il voit que l'œil de Frazier est fermé, il arrête Frazier. Alors que l'équipe d'Ali avait jeté le torchon. Si ça avait été aujourd'hui, donc avec les caméras, ça et tout, le combat aurait été pour Frazier. Donc la trilogie contre Frazier, normalement, elle est perdue par Ali. Donc il y a plein de trucs comme ça, voilà. Et puis en fait, contrairement à ce qu'on dit, Ali était entouré de blancs en fait, hein. Ali, ses managers, ses promoteurs étaient blancs, son entraîneur était blanc, euh, ses contrats publicitaires c'était des blancs. C'était un petit malin. Je pense que c'était un petit malin. La cause des Noirs, bon, il venait d'une famille qui était quand même assez aisée. C'était un métis le mec. Euh, quand il avait une rivalité avec Frazier, il s'est moqué de son aspect très noir. Moi, il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on veut pas voir chez Ali et en fait, on ne veut pas les voir parce que il est du bon côté de l'histoire, quoi. C'est un mec qui était effectivement contre la ségrégation, ce qui est une bonne chose parce que la ségrégation, c'est. Mais du coup, de... on a fait de sa clairvoyance politique dans le sport quelque chose de supplémentaire à ses résultats sportifs. Mais il faut séparer la politique et le sport. Et en fait, en tant que sportif, il est tout plus haut que d'autres boxeurs qui sont beaucoup moins connus que lui. Voilà. Par exemple, Théophile Stevenson a gagné 4 championnats Jeux Olympiques. C'est stratosphérique, on se rend pas compte. Le mec a gagné 4 champions, il a été 4 fois champion olympique du monde, Théophile Stevenson. Non, et c'est un énorme styliste, voilà, mais beaucoup moins charismatique qu'Ali, donc l'histoire l'a oublié. Voilà. Et puis il y a des mecs qu'Ali n'a jamais rencontrés. Et par exemple, le champion européen qui s'appelait Hurtaïn. Hurtaïn. Juan Manuel Hurtaïn. Juan Manuel Hurtaïn, c'était un champion européen dans les années 60-70, qui était un casseur de bouche, c'était un basque. C'était un énorme casseur de bouche. Et en fait, Ali n'a jamais voulu l'affronter, alors que je trouve que c'est logique qu'il y ait un combat contre le meilleur européen et le meilleur américain. Et il a jamais voulu l'affronter. Voilà. Alors peut-être qu'il aurait gagné, peut-être pas, j'en sais rien. Mais il n'a pas pris le basque. Et c'est qu'en fait, son autre boulot après boxeur, c'était souleveur de pierre. C'est-à-dire que le mec faisait de la force basse, il avait une force. Enfin, allez voir les vidéos de Juan Manuel Hurtaïn, c'est un bestiau. Alors, techniquement, il n'était pas très très fort en boxe, hein, techniquement. Mais c'était un énorme encaisseur et c'était un putain de frappeur. Voilà, donc je sais pas. Est-ce qu'il l'a pas pris parce qu'il avait pas le temps? Est-ce qu'il s'en branlait? Mais je trouve curieux que il a été champion européen 6 fois, je crois, Hurtaïn. Au bout d'un moment, t'es champion européen, on te donne ta chance pour un titre mondial contre le champion américain, il me semble. Mais bon, enfin bref. Avec Desi, voilà, vous connaissez la suite. Bassem et son agression. Vous savez, moi, je dirais jamais du mal de Bassem parce que, en fait, on pense pas du tout pareil sur plein de trucs, hein. Voilà, moi, je suis chrétien, lui, il est musulman. On n'a pas les mêmes objectifs. Mais je respecte le type parce que, en fait, il porte ses couilles. Je peux vous garantir quel il est, dire certaines vérités, ça fait très très mal. Et il porte ses couilles en fait, il porte ses couilles. Et il a beau être musulman, il a beau être opposé à moi sur plein de trucs et tout, c'est pas grave. Le mec a des burnes en acier trempé, je trouve. Et puis être toute la journée dans des milieux comme ça, là, où là par exemple il a pris un pain par un mec, il a des problèmes judiciaires, il a pas pu répondre. Et je vois qu'il a envie de l'éclater et tout, mais je connais ça, hein, je connais cette sensation où en fait tu peux pas faire certains trucs parce qu'en fait on va te tomber dessus direct, alors que tu devrais les faire.
Voilà quoi, il a. Mais en fait, regardez qui sont les ennemis de Bassem. C'est Booba, c'est plein de collabos, c'est plein de mecs de Skyrock et tout. Je peux pas être contre ce mec en fait. Je peux pas être contre ce mec-là. Alors je suis pas de la même religion que lui. J'ai pas les mêmes objectifs que lui. Encore une fois, j'ai pas les, sans doute même, peut-être les mêmes. Alors j'allais dire les mêmes valeurs, mais si je pense qu'on a beaucoup de valeurs en commun. Mais je ne peux que respecter ce courage de prendre position à contre-courant. Voilà. Des fois, il dit des trucs qui lui sont très coûteux. Hein. Des fois, il dit des trucs aux Maghrébins. Ça leur fait pas plaisir d'entendre ça aux Maghrébins, mais il le dit quand même. Donc, moi, je trouve qu'il porte ses couilles et c'est un mec qui mérite du respect, en fait. Donc voilà. Donc, moi, Bassem, j'aurais jamais de mépris pour lui ou quoi. Je trouve qu'il a des burnes. Voilà. Et j'aimerais bien un jour le rencontrer. Avoir une discussion et tout. Voilà quoi. Ça serait sympa quoi, ça serait rigolo. En plus, on est le même gabarit, je crois, parce qu'il fait 1m93, il fait ma taille et il fait mon poids à peu près. Donc c'est rigolo quoi. C'est un peu mon. Il y en a plein qui me disent c'est mon pendant, c'est le pendant musulman. C'est une grande gueule comme moi, voilà. Mais voilà, pourquoi pas un jour, si ça se fait, ça pourrait être sympa quoi. Franco lit-il Libération? Alors, Franco ne lit pas Libération et Franco met en prison les gens qui écrivent dans Libération. Ce qui fait de lui un grand homme et un héros. Voilà. Voilà. Moi, je dirais pas du mal de Franco, hein, je le trouve stylé. Voilà. Et la plupart, enfin, au moins une bonne moitié, si c'est pas plus, si c'est pas un 60% des Espagnols, le regrettent l'époque de Franco. Voilà. Alors bien sûr, les Espagnols qui sont en France, qui ont fui Franco, et leurs enfants, certains, ils disent du mal de lui. Les journalistes de Madrid disent du mal de Franco, mais le petit peuple reste quand même nostalgique des années du franquisme en fait. Penses-tu que John Jones a une chance contre Ngannou? Je sais pas du tout, je suis nul en MMA, je suis pas du tout le MMA. Donc je peux pas vous dire. Je connais très mal. Je sais que John Jones a été un grand champion et tout. Je peux pas vous dire. J'aime pas trop le MMA. J'aime pas les combats qui se font au sol. Tu penses quoi des chrétiens persécutés en Arménie? Je big up l'Arménie très régulièrement, les mecs, hein. Vous devriez le savoir, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Là, les Arméniens, ils m'appellent même Papa Sitian, quoi. Les Arméniens m'appellent Papa Sitian tellement que je les ai big up. Je vais arrêter de peindre parce que j'ai presque plus de batterie, les gars. Attendez. Est-ce qu'il y a un putain de chargeur ici? Et non, il n'y a pas de chargeur, putain de merde, il n'y a pas de chargeur. Vous me cassez les couilles, hein. Tout ça pour vous, hein. Allez, j'ai cherché un chargeur. Il n'y a pas de chargeur. Ah, putain de merde. Ah, putain. Lynn. C'est stylé, hein. Ça, c'est ce qu'on mettait dans les cheminées pour faire bouillir des marmites qu'on accrochait là. Et qu'on accrochait là, voilà. Enfin là, ils faisaient sécher des trucs, ils mettaient des saucisses, des trucs, ils les faisaient sécher. C'est très très vieux ça. Et après, il y a du gros fusil, il y a du gros fusil 50 Python. Vous me cassez les couilles, hein. Vous me cassez les couilles. Ah putain. Putain, vous devriez me sucer là. Je viens de marcher les escaliers, je suis crevé pour aller chercher cette merde là. Parce que j'ai 6% de batterie. Fils de pute. Putain, les fils de pute. Ah putain. Allez, mettez-vous tous à genoux là. Mettez-vous tous à genoux pour me remercier. Je veux des photos, je vais être bombardé de photos de vous à genoux. Oui, je me prends une bière. Faut pas déconner. Putain, les fils de pute. Des lives gratuits là, qui se prolongent dans la nuit. Putain, qu'est-ce que je suis généreux. Et ben alors, hop, vous avez vu comme il court ce petit sanglier? Allez.
Ah. Et ouais, t'en as plein le cul toi aussi. Ouais. Ah. Les petits coussins en tissu traditionnel, ça régale quand même. Allez, allez, voilà. Oh, putain, pile à 5%. Ah, allez, je vais m'asseoir le cul un peu là. Enculé, la bière là, elle va faire trop plaisir. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire plaisir la bière. Ah, des grosses gorgées comme ça. Ça me rappelle le déménagement. Je tapais des gorgées de brutasse. Je me rappelle, je buvais 2 packs de 6 fois 50 centilitres de bière, j'étais pas sous. Il faisait 40 degrés, tu portes des meubles toute la journée, en fait ton corps écluse. En fait t'es alcoolique mais tu le sais pas. Ah. Salut, ben salut les gars, salut. La bière en canette, gna gna, ta gueule, ta gueule. Ah ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oui, 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 c'est dégueulasse, oui. Je m'en bats les couilles. Plutôt les affranchis au casino, très dur à dire, très dur à dire. Casino super film. Ah, les affranchis. En fait, les affranchis est plus rigolo à regarder parce que c'est vraiment génial. Mais Casino, c'est la masterclass. C'est magnifique ce film. C'est magnifique. Non, non, je peux pas. C'est comme les fromages. Voilà. Joe Pesci et De Niro, c'est le camembert et le Saint-Nectaire. Tu peux pas tester, les deux sont très bons. Voilà. C'est comme ça. Ah, ah, qu'est-ce que c'est comme bière? C'est de la merde sans alcool. C'est un truc. Voilà, ça s'appelle un Adler Brau. Oui, 0 degré parce qu'en fait, sinon je picole comme un bâtard si tu veux. Si à l'Armagnac, le vin rouge et la binouse, à la fin de la journée, t'as 8 unités d'alcool, c'est problématique. Donc, comme c'est de la bière en canette, je la prends sans alcool, ça désaltère. C'est tranquille. Ah. C'est un peu comme de l'eau avec du blé dedans, tu vois. C'est à peu près ça le goût. J'ai été déménageur breton, il y a 90% d'alcooliques. Dans le déménagement, il y a que des alcooliques, mec. Moi, je me rappelle, on allait, putain, on allait dans un resto routier, un routier, au quartier des Tricheries à Beauzelle, à côté de Toulouse. Mais le concept du resto, je sais pas si ça existe toujours, hein. Le concept du resto, c'était... là, je vais vous régaler. Là, je vais vous régaler. Le concept du resto, c'était saucisson à volonté. Mais putain, mais quel truc d'imbécile. Saucisson à volonté. Putain, sauciflard à volonté. Bon, mais voilà, donc t'avais tous les camionneurs, les déménageurs ont déboulé là à midi. Il y avait des seaux. Je ferme les yeux parce que je me remémore le truc. Il y avait des seaux avec du sauciflard de sous-qualité. Et on arrivait, on prenait un saucisson. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la préhistoire. C'est la préhistoire. Enfin, la préhistoire, il n'y avait pas de sauciflard, mais c'est presque la préhistoire, quoi. T'arrives, il y a des mecs qui attrapent. Tu sais, dans les apéros, c'est frustrant parce que t'attrapes rondelle par rondelle. Moi, ça me rendait fou, ça. Moi, le sauciflard, en fait, dans les apéros, j'ai une frustration. C'est les gens sont là, eh, goûte ce saucisson. J'ai envie de leur dire, écoute, soit je me fais 25 tranches et je les mets dans une putain de baguette et j'ai un sandwich en fait, soit j'y touche pas. Parce que rondelle par rondelle, si tu veux, c'est la torture, c'est de la merde, hein. Non. File-moi un gros sandwich, je vais démonter ce sauciflard, ne me donne pas des rondelles, on s'en bat les couilles.